Allez, on revient sur le plateau. On a le plaisir d'accueillir avec nous l'équipe de TIRMAG, cet excellent magazine de presse qui fait encore l'effort de publier du vrai papier frais, avec des vrais articles techniques. Bon, on reviendra, Thibaut, sur certains de tes contributeurs, mais bon, je ne peux pas dire du mal de Benjamin, vu que c'est mon ami. Alors Thibaut, vite rédacteur en chef, Marc Nini, effectivement, rédacteur aussi. Merci d'être avec nous. Allez, Thibaut, ton premier feedback sur cette compétition. On est en plein dans le match. Bah, écoute, c'est très impressionnant. Ce matin, évidemment, on a été un peu surpris par... tous les compétiteurs ont été surpris par le vent. C'était très déroutant parce que tout le monde a été à la même enseigne sur tout le King of 2 Miles. Là, la donne a l'air de changer sur le King of 1 Miles. Ça devient plus... constant. Plus constant, plus d'impact. Et puis, voilà, les différences de compétiteurs se font plus sentir que ce matin. C'est-à-dire que le vent, ce matin, a balayé toutes les compétences. Balayé voilà. Et baladé nos spotters. Et baladé, voilà. Balader les compétences. Oui, j'aime bien le terme. Très juste Thibaut. Alors Thibaut, on va parler de plein de choses sur ce plateau. Avant tout, TIRMAG, c'est quand même, je le disais, le magazine de presse qui est quand même notre référence à nous tous, tireurs sportifs. Merci. Et en tout cas tireurs passionnés. C'est un magazine qui est disponible par abonnement, qui est disponible en kiosque, bien évidemment. Et alors le point fort de TIRMAG, c'est quoi ? C'est le plaisir de tirer. Je pense qu'on a accès, Marc et moi, notre editing sur le partage du plaisir de faire du tir sportif. Voilà. Et dans toutes les disciplines. Voilà. Alors et ce qu'on essaye de transmettre, c'est ça. Du compte-rendu sportif, de l'article technique, de l'essai matos. Effectivement, il est très bon contributeur, je le souligne. C'est ce qui fait aussi la richesse du magazine. Marc, toi, ton retour, ton premier sentiment sur cette belle compétition, ce que vous avez vu depuis hier, tu as fait des photos, tu as vu des belles choses aussi, il y a des histoires à raconter ? J'ai vu beaucoup de belles choses et je suis frappé par le progrès, puisque nous suivons cette compétition depuis le début. Moi, je suis frappé par le progrès de l'organisation. Tout ça est de plus en plus fluide. C'est des petits détails. Par exemple, là, il y a 3 couloirs de tir sous la tente. Ça permet aux compétiteurs de s'installer plus tranquillement. Tout ça est de plus en plus... Je ne veux pas dire professionnel parce que ça aurait un petit côté froid. Et c'est pas le but, Marc. Et c'est pas le but. C'est pas le vœu de notre président. Je veux pas, donc je n'emploierai pas le terme professionnel, mais on sent que beaucoup de gens travaillent pour la réussite de cette compétition et ça se sent. Et ça se sent aussi dans l'ambiance qui est. Moi, je suis toujours étonné de l'espèce de fraternité qu'il y a, alors que ce sont tous des compétiteurs dans l'âme. Je suis frappé par la fraternité et la communauté de passion. Alors avant de partager un débat qui nous anime un petit peu tous, Marc, Thibaut, un article apparaît dans TIRMAG, bien évidemment, sur cette très belle compétition. C'est l'apparition C'est l'apparition du numéro 28. Là, la compétition finit en fin d'après-midi et Marc et moi on part et on fait l'article et ça part à l'imprimerie. C'est le dernier article pour boucler le magazine qui part à l'imprimerie demain midi. Donc on va travailler toute la nuit pour boucler ça. On va essayer de ne pas travailler toute la nuit quand même. J'exagère un peu. Il faut en raconter un peu. On va essayer de faire ça dans les temps. On va faire plus vite. En tout cas, vous allez retrouver ce magazine dans tous les bons kiosques, bien évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner. Très important pour la survie d'un magazine de presse. Il faut vraiment aussi les encourager. Voilà. Et Marc, merci pour tes mots, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas le professionnaliser. En tout cas, l'engagement, on disait, de ces tireurs sportifs qui font des centaines de kilomètres pour certains, qui dépensent beaucoup d'argent. Il faut que ça soit fluide, il faut qu'il soit dans un confort de tir. Alors Benjamin, nous avions un sujet, nous, tous les 4 à évoquer ensemble. On le dit, le TLD est en train de monter en France. Benjamin Gineste, et je le dis sans flagornie bien évidemment, est un des pionniers de cette discipline en France avec quelques-uns de ses camarades.
grâce au King France, en tout cas, on a pu le démocratiser encore plus. Vous êtes aussi, vous, tout comme nous, mes chers confrères, des vecteurs de communication pour démocratiser ça. Et pourtant, il y a des standards de la Fédération française et le TLD passe un peu sous les radars. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous, pour donner des lettres de noblesse, Benjamin, à ce TLD? Oh, c'est pas faute d'avoir essayé ces dernières années, notamment par les diverses invitations pour faire venir la Fédération française de tir sur ces compétitions. Il faut quand même préciser que le nombre de tireurs longue distance, je parle bien de cette pratique tir longue distance, 1 mile, 2 mile, F-class, ne serait-ce qu'au sein de la Fédération des clubs de la défense, parce que c'est nous qui disposons des infrastructures pour tirer à longue distance, c'est au moins 4000 tireurs. Voilà. Alors que d'autres disciplines ne recensent que quelques dizaines de tireurs et sont reconnus. Il y a un vrai besoin de reconnaissance pour le tir longue distance, pour le LR. C'est particulier parce que c'est un microcosme, mais le TLD en particulier, Jean Rêve Classe, qui est un tir sur cible zonée, qui est vraiment dans l'esprit de la Fédération française de tir, et la Fédération du club de la défense a la volonté de démocratiser cette discipline, et je pense le faire main dans la main avec la FF Tir. Et le tir longue distance a besoin aussi d'une reconnaissance, parce que c'est un sport totalement technique. Finalement, tirer, c'est que la finalité de beaucoup de choses, de préparation physique, mentale et technique. Donc beaucoup de vertus du sport, ce tir longue distance. Et je pense qu'il a besoin d'être reconnu par cette fédération. Alors, monsieur le rédacteur en chef, Thibaut, c'est à toi qu'on va poser cette question. Je sais que, bien évidemment, tu partages ce sentiment. Qu'est-ce que l'on peut faire? Comment on peut convaincre les instances? Puisque tu le disais, Marc le disait, voilà, 4000 tireurs longue distance en France, c'est pas rien, c'est pas nul. C'est aussi, et malgré tout, on le disait avec nos partenaires tout à l'heure, il y a aussi un commerce qui va derrière ça. Hein, on fait fonctionner un vrai système. Thibaut, qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, quelle est ta prise de position là-dessus? Alors, d'abord, si le TLD est en pleine expansion, c'est malgré tout une pratique nouvelle en France. Et la FF Tir, alors je communique avec eux quand même, hein, je parle de ce sport évidemment avec eux. Et la FF Tir avance à sa vitesse, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'expectative. Ouais, d'une part. D'autre part, ce qu'ils évoquent comme retenue aussi, c'est qu'il y a très peu de stands capables d'accueillir des tireurs longue distance. Ce à quoi je réponds, mais pourquoi ne contribuez-vous pas à l'expansion de ce sport et à la construction de centres? Leur politique n'est pas de s'engager dans la construction de centres. En revanche, ils sont là pour aider les gens qui voudraient créer des stands de longue distance. Et là, ils proposeraient un soutien, en tout cas administratif et réglementaire. Voilà. Ils en sont là par rapport à ce sport. Ils le reconnaissent malgré tout un peu, puisque au CNTS de Tours, il y a un pas de tir. Bon, 600 mètres, mais enfin, il existe quand même. On pourrait y faire du F-class. On pourrait y faire du F-class. Alors, il a mis du temps à être fonctionnel, hein, ce pas de tir. Donc, c'est aussi pour ça que ça ralentit les choses. Maintenant, a priori, il va l'être. Si je peux prendre un peu, prendre la défense, non, mais là, ils ont été très occupés par les JO et ils le sont encore pendant un moment. Donc, ça n'a pas été leur priorité, le tir longue distance. Cela dit, il y a malgré tout, je le rappelle ici, mais il y a un nouveau pas de tir longue distance qui s'est créé dans le nord de la France, ce qui est nouveau. Hein, tous les pas de tir longue distance existent plutôt dans le sud. Là, il y en a un qui s'appelle le TLD02 qui s'est créé, alors indépendant de la FF Tir, hein, mais qui accueille des tireurs. Je profite de pouvoir en parler parce que ça a beaucoup de succès dans le nord de la France, et ceux qui ne le connaissent pas, il serait bien qu'ils peuvent s'y rendre. Le TLD02, c'est quelque chose. Mais la FF Tir, là, n'y est pour rien. Voilà.
c'est un pas de tir C'est privé. important parce qu'effectivement, on le sait, hein, on a un vecteur de communication et bien évidemment, il y a toi, il y a plein d'autres gens. Thibaut, on le sait aussi, une fédération, hein, qu'elle soit de tir ou de tennis ou de football, hein, c'est un mammouth, Oui, c'est un mammouth, c'est un colosse au pied d'argile. Donc voilà, on va pas bousculer les choses, mais et puis bien évidemment, on imagine bien qu'ils vont pas investir dans des infrastructures de cette taille-là. Mais j'insiste moi vraiment sur ce que disait Benjamin, c'est 4000 tireurs, ce n'est pas nul. Et Marc, je pense que tu partages ce sentiment. Mais, oui, je voulais dire aussi que les fédérations sportives, on le sait, ce n'est pas spécifique au tir. Les fédérations sportives sont des organismes assez lents, assez administratifs et qui ont un peu tendance à voler au secours de la victoire. C'est pas spécifique au tir. Et c'est pas spécifique à la France non plus. Et on le voit, on voit que par exemple, nos petits camarades, on a des lecteurs en Belgique, on a aussi des lecteurs en Suisse. Le problème, il est un peu le même partout pour le TLD. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'installation. Il y a un problème d'installation et ce problème n'est pas simple à résoudre. Et puis les fédérations, tu le disais Marc et tu as raison, on ne va pas leur jeter la pierre, hein, bien évidemment on n'est pas là pour leur faire un procès. Non. Ils sont aussi garants de choses qui se mettent en place. Absolument. Il faut du temps pour ça. Peut-être qu'on peut comprendre notre impatience. La fédération que je pourrais critiquer par certains aspects, il faut aussi souligner par exemple qu'ils ont créé le CNTS, qui est quand même une réalisation formidable. Ils développent un certain nombre de spécialités relativement nouvelles aussi en France, comme le tir sportif de vitesse. Et donc, on peut pas dire on ne peut pas les accuser de ne rien faire. On peut considérer et regretter qu'il n'y ait pas davantage d'accent sur le tir longue distance. Mais je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra parce que le succès de cette discipline, il est évident partout. Il est évident à travers l'évolution des matériels. Et il est évident, ne serait-ce que par le recrutement des candidats ici, qui viennent de 19 pays. Donc, c'est quand même significatif de quelque chose. Et s'ils viennent de 19 pays, c'est bien sûr parce que c'est très bien ici, mais c'est aussi parce que chez eux, c'est compliqué. Et le problème, il n'est pas français. Il n'y a guère qu'aux États-Unis où on sait que, voilà, les distances... On disait aux États-Unis, tu nais avec un AR-15 dans les mains, donc c'est un petit peu moins difficile, bien évidemment. Mais cela dit, oui. C'est pas tellement l'arme, c'est aussi la disponibilité de territoires qui sont immenses. Et l'alimentation qui va avec. Où il n'y a pas de voisins, il n'y a pas d'association de casse-pieds, ça joue beaucoup. Complètement. Voilà. Complètement. Mais on va retenir, Benjamin, cette discipline sportive avec tout ce que tu as évoqué là, ce que nous venons d'évoquer, chers amis, hein, c'est cet engagement, ces vertus. Tu as utilisé le mot vertu et je partage avec toi ce mot-là. Hein, il faut qu'on comprenne que ce sont des vertus, c'est un engagement, c'est de l'argent, c'est de la vraie passion dans des choses qui sont très réglementées. Et aujourd'hui, plus le F-Class encore qu'effectivement, peut-être que le King qui est en devenir une vraie discipline. Ouais, le King, c'est vraiment la vitrine. C'est la quintessence du tir longue distance. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un microcosme. Mais là où il ne faut pas faire d'erreur, je pense, c'est quand on parle de tir longue distance, c'est un peu comme si on disait, on parlait de tir, ça reste un mot, une formule très générique. Le tir longue distance, on va pouvoir retrouver de l'ELR, on va pouvoir trouver du tir longue distance type one mile ou la compétition Lord of Steel. On va pouvoir aussi trouver du F-Class. Voilà, c'est comme si à la Fédération française de tir, on fait du tir. Non, il y a la silhouette métallique, il y a du tir sportif de vitesse. Il existe beaucoup de disciplines. Et dans le tir longue distance, il existe aussi beaucoup de disciplines. Voilà, il ne faut pas tout mélanger en termes de tir longue distance. Il faut savoir séparer les différentes disciplines et laisser les gens qui sont légitimes dans leur discipline s'en occuper. Complètement, Benjamin. Thibaut, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je voulais dire que dans chaque numéro de Tir Mag, justement pour les passionnés de TLD, Marc avec Benjamin et Bruno Put réalise un dossier dans chaque numéro sur le voilà. Donc à chaque fois avec un thème différent. Ce mois-ci, dans le dernier numéro, dans le numéro qui va sortir, ça va être un spécial radar de vitesse. Benjamin, Bruno et Marc ont été essayer des radars de vitesse. Marc a rédigé l'article. Voilà. Et donc, dans chaque numéro,
nous, en tout cas, avec Tirmag, on soutient le TLD, on est à fond avec. On te remercie. Non, mais c'est surtout que je pense que c'est vraiment, ça attire de plus en plus, comme tu le dis, de tireurs. Ça se démocratise parce que tout le monde n'a pas peut-être les moyens de s'acheter une carabine à 10 000 €, mais maintenant on te fait du TLD à 22 en 22 LR. Benjamin nous a fait un article là-dessus d'ailleurs et nous a expliqué. Il fait tirer son fils. Il nous rappelle que tirer en 22 LR, c'est vraiment la même discipline que de tirer avec un plus gros canon. C'est les mêmes fondamentaux et c'est une super école. C'est lui-même qui le disait, c'est une super école. Donc voilà, je pense que ça va vraiment continuer sur cette voie-là. Comme vous l'avez rappelé aussi, c'est toute une industrie qui suit derrière. Toute une industrie, quoi. Non, mais on sait aussi l'opportunité et la qualité. Hein. Effectivement, Benjamin, tu sais que je t'aime, mais en tout cas, c'est important. C'est un magazine de passionnés, mais vous le voyez là, hein, un spécial matériel. On a des vrais contributeurs qui sont des gens comme Benjamin, comme Bruno Puy, qui sont des tireurs sportifs, qui savent de quoi ils parlent. Et c'est aussi la richesse, Thibaut et Marc, de votre magazine. Hein. Il y a des journalistes professionnels, mais il y a aussi des passionnés qui partagent. Et connaissant bien Benjamin, il ne flagonnera jamais sur un article. Il dira vraiment ce qu'il pense du matériel. Donc c'est important. Donc voilà, un dernier scoop peut-être. On sait que dans le prochain Tirmag, on retrouve cette belle compétition du King France, une en avant-première. Qu'est-ce qu'on va retrouver, un ou deux papiers? Mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Eh ben, on va avoir l'essai de la dernière Anschluss là, qui vient de sortir et on l'a en exclusivité. Voilà, donc ça c'est. On essaye aussi avec Tirmag d'avoir les armes, des nouvelles armes en exclusivité. Donc il y aura notamment celle-là. D'un côté plus classique et pour les passionnés, il y a le Colt 6 pouces bleu qui vient Python, le Colt 357 Magnum Python qui vient des États-Unis là et qu'on a en avant-première aussi. Voilà, ça Benjamin, c'est des trucs qui te parlent pas, ça. Non, mais c'est un peu loin, hein, le Colt Python. Oui, mais c'est je suis ça, mais le tir sport. Ceux qui aiment les armes, il y en a qui aiment toutes les armes. C'est l'intérêt de Tirmag. Tirmag, c'est pas le magazine du TLD, on l'a dit. Nous avons la chance d'avoir ces excellents contributeurs, mais il y en a d'autres. C'est de l'arme de poing aussi. C'est plein de choses. Exactement. En tout cas, on est vraiment content de vous avoir reçu ici. On sait que vous êtes aussi nos faire-valoir, parce qu'il y a le faire-savoir, il y a le savoir-être, et il y a aussi le faire-savoir et le savoir-faire. Et on boucle la boucle. Et en tout cas, je suis très content. Donc voilà, je vous rappelle, et on remercie bien évidemment Thibaut et Marc de nous avoir rejoints. Tir Magazine en kiosque et par abonnement. N'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir progresser. Merci à vous, messieurs de Tirmag, et on retourne très rapidement sur la compétition.